Donc, ici, on va faire... Tu prends ton porte-greffe, voilà. Quand même, normalement, c'est bien de le faire. Donc, c'est la greffe en coulée, on a Donc, dit. c'est la greffe en coulée. Alors, une entaille, comme si on voulait faire une greffe en écusson, un petit peu plus long. On dégage le talon. Donc ça se fait parce que la, comment dirais-je, la sève a commencé à bien circuler. Parce que la sève, le porte-greffe est en sève. On peut lever l'écorce. Alors, donc avec la pointe du cutter, ouais, on essaie de soulever cette écorce qui apparemment est... C'est juste, hein. d'accord. Juste. Ensuite, la taille du greffon. Un simple biseau. J'allais dire, jusque-là, on n'est pas loin de la greffe en écusson, sur ce que tu as fait. Jusque-là. Maintenant, on est dans quelque chose qui ressemble à la greffe en couronne. On taille le greffon. D'accord. Avec un simple biseau. Et ensuite, on insère le biseau sous l'écorce. Et voilà, alors, la greffe est pratiquement terminée. En ligature. En ligature. Y a-t-il des précautions particulières? Des Non. précautions, non, aucune. Ça va très bien. surtout sur table. Voilà. On fait une ligature comme ça. Ensuite, il faudra mastiquer les parties mises à nu, Ouais. c'est-à-dire ici, là. Mastiquer, ça peut être de la paraffine. Du mastic, on peut mettre de la paraffine, on peut l'obturer avec de la paraffine. Bon, moi, pour cette greffe, j'aurais préféré du mastic, mais enfin... Ok. Parce que la paraffine aura un inconvénient, elle risque de couler dans l'interstice. Que le mastic, lui, ne fait pas ça. Donc voilà, la greffe est terminée. Hein. Merci. Alors, on va en faire une seconde, un peu plus haut, Ouais. et décalée par rapport à celle-ci, de manière à avoir une seconde chance. Ok. Une légère courbure, mais tant pis. Hein. Alors, il faut faire attention à décaler suffisamment l'autre greffe pour ne pas être embêté lors de la ligature. Oui. Il faut qu'elle soit suffisamment haute, en dehors de celle-ci. Je vais trouver. On va essayer d'opérer ici. Voilà. Même chose. Donc là, j'écarte légèrement les écorces. Je taille mon greffon de la même façon. Bon, tu fais ça au cutter par habitude ou parce Non. que c'est mieux qu'avec un greffoir? Non, parce que j'ai un greffoir, mais j'ai essayé avec un cutter l'autre jour et j'ai trouvé que ça marchait à peu près bien. C'est toujours affûté? La coupe était, oui c'est ça, la coupe était relativement, était nette. Quoi. La coupe était nette, bon. C'est pas l'outil des puristes, mais Donc, un biseau, un simple biseau, le voilà. plus droit possible. Relativement long quand même, 2 cm au moins? Oui, d'accord. Voilà. Et la Attends, mise va pas en trop place vite. est automatique. Refais-nous-le rapidement. Enfin, pas trop rapidement, justement. D'accord. Et là, on va s'arrêter. Voilà. Alors il s'agit de bien se positionner en dessous de l'écorce. Il ne s'agit pas de laisser de l'écorce entre, quand le sujet n'est pas trop en sève, entre le biseau du greffon, Oui. sous le biseau. D'accord. Et donc après, flexiband en élastique là.
flexiband, et ensuite Mastic. mastic, et le tour est joué. Et dans un mois et demi, on est tête à 15 cm au-dessus du dernier greffon, de D'accord. manière à pouvoir attacher solidariser le greffon au porte-greffe Et en plus, ça permet aux petits oiseaux d'éviter de se poser sur le greffon. aussi. Ok. Bon, ben voilà un reportage ardemment réalisé. Merci Gilles. Ah oui.